Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ça fait donc 15 ans qu'on discute de la reconnaissance de la psychothérapie en Belgique et qu'on en discute dans ce Parlement. Et pendant toutes ces années, c'est vrai qu'il y a eu un travail extraordinaire qui a été réalisé par la commission, des sous-commissions, il y a eu des auditions, mais il est vrai qu'après toutes ces années, on a dû constater qu'on était finalement dans un sac de nœuds. Difficulté de concilier les points de vue entre professionnels, difficulté de concilier les points de vue entre parlementaires. Et puis, nous avons eu, il y a environ 2 ans, un baromètre qui a été publié suite à une étude réalisée par une mutualité et qui montrait qu'il y avait non seulement une attente énorme en matière de soins de santé mentale, mais qu'il y avait un état, une situation chez nos concitoyens qui était interpellante. Plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, un taux de suicide en Belgique bien supérieur à la moyenne européenne, par exemple. Des tentatives de suicide qui, notamment chez les jeunes, atteignent 16% entre 16 ans et 25 ans. Un appel à l'aide constant auprès des médecins généralistes qui, eux aussi, appelaient au secours pour qu'on vienne les soutenir en matière d'encadrement des soins de santé mentale. Et puis, ces chiffres inouïs, 1 100 000 personnes dans notre pays qui consomment par an des antidépresseurs, avec un chiffre de médicaments consommés qui, en 2012, a dépassé, tenez-vous bien, les 230 millions. Et donc oui, il était temps d'intervenir. J'ai voulu prendre avec mon équipe et l'administration ma part dans ce combat, dans ce travail, et j'ai vu énormément de professionnels. Et j'ai vu l'ensemble des parlementaires qui s'étaient investis dans le débat. Pas question pour moi de confisquer, évidemment, au Parlement ces débats, ça aurait été totalement stupide, mais plutôt essayer de trouver le chemin du consensus. Alors pourquoi c'était pas facile? C'était pas facile parce qu'il y avait un débat fondamental. Faut-il que l'ensemble des psychothérapeutes soient considérés comme des professionnels des soins de santé et reconnus comme tels dans ce fameux arrêté de 78? Il y avait de divergences de vues profondes. Autre grande divergence. Fallait-il, oui ou non, prendre plus en compte la formation initiale, finalement, des candidats psychothérapeutes, ou fallait-il regarder leur cheminement individuel, la diversité, la pluralité de pratiques et les formations professionnelles? Petit à petit, nous avons trouvé des consensus que je crois intéressants, intelligents, avec une partie reconnue dans l'arrêté de 78, les orthopédagogues et les psychologues cliniciens, et puis à côté de ça, un cadre d'habilitation à exercer à porter le titre de psychothérapeute. Alors voilà, nous y sommes parvenus après ces 15 années de travail. C'est une très bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout va être arrangé. D'abord, il continuera à y avoir des personnes sans formation qui vont utiliser des titres alléchants pour des personnes fragiles. Le dictionnaire pour ça en français, en néerlandais, est suffisamment important pour offrir des managers de conscience, des coachs de ceci ou de cela. On ne sait pas tout cadrer. Mais en tout cas, la population saura que si elle va voir un psychothérapeute ou une psychothérapeute, il ou elle sera un homme
ou une femme qui aura reçu une formation sérieuse, formation initiale, formation professionnelle, formation continuée sérieuse. 2, il faudra un certain temps. Nous avons maintenant 2 ans pour réaliser l'ensemble des arrêtés d'exécution. Puis-je souligner à cet égard que dans les premiers arrêtés, on va constituer enfin un conseil de la santé mentale dans notre pays et un conseil de la psychothérapie, ce qui montre bien qu'il y aura une place de plus en plus importante pour la santé mentale dans notre pays. Et puis, mais ça ce sera un autre débat, pour un autre gouvernement, pour un autre parlement, oui ou non faut-il rembourser les séances de psychothérapie? Question difficile pour ce qui me concerne. Vous le savez, je pense qu'il faudra ouvrir la porte, probablement dans un cadre, dans un premier temps limité, dans des trajets de soins incluant un réseau avec des médecins généralistes, des psychothérapeutes, des aides, notamment dans le domaine social, autour d'une personne en souffrance. Mais pour le moment, il y a trop d'hommes et de femmes qui sont en souffrance, mais qui, pour des raisons budgétaires, n'ont pas le soutien psychothérapeutique dont ils devraient bénéficier. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je veux vraiment vous remercier pour le travail de très très grande qualité qui a été réalisé et remercier également avec vous l'ensemble des professionnels qui non seulement se sont investis, mais qui eux aussi ont trouvé la voie du consensus. Merci, Madame la ministre. Quelqu'un souhaite-t-il réagir? Merci. La discussion générale est donc close. 85 alinéa 4. Il y a 51 articles. Aucun amendement n'a été déposé. La discussion des articles est donc close. Les articles 51 sont adoptés. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement. À notre ordre du jour, nous avons encore la discussion du budget, de la note de politique générale pour l'année 2014.